Bonjour Benjamin, je me permets de vous serrer la main. On s'était vu en visio le 5 avril dernier avec donc vos différents compétiteurs. Qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter rapidement peut-être et vous demander ce que vous faites précisément à l'université de Cambridge, s'il vous plaît, en quelques mots. Oui, donc je m'appelle Benjamin, je viens juste de finir ma thèse à l'université de Cambridge, maintenant en postdoc, mais avec l'idée de développer la commercialisation de ce projet de pigments et paillettes à base de cellulose. Et donc vous travaillez au sein du département chimie, c'est ça ? Voilà, donc département de chimie, mais vraiment maintenant on est en train d'organiser la structure et la start-up pour pouvoir enclencher maintenant d'un côté industriel l'application et la commercialisation de ces pigments. Alors vous n'avez pas reçu encore votre chèque, mais vous êtes lauréat, on l'a dit, de la catégorie internationale. Est-ce que ça a déjà eu un impact que ce prix, ce concours pour vous par rapport à ce projet ? Oui, bien sûr, ça aide, ça apporte de la crédibilité quand on cherche des financements, quand on veut contacter des partenaires, qu'il y ait une reconnaissance de la filière, filière bois, pour ce projet. Très bien, je crois qu'on va vous laisser, comme on dit en anglais, the floor is yours, si c'est bien cela. Et ça va permettre comme ça aux différents porteurs de projets nationaux, pour le coup, de voir un petit peu ce que ça peut donner à l'international avec ce premier pitch de Benjamin, qui va suivre les mêmes règles de 5 minutes. Il n'y aura pas de questions derrière, je suis désolé, le jury, c'est juste un tour de chauffe pour le plaisir. Donc on vous laisse apprécier cette présentation de Benjamin, donc, qui, je le rappelle, le 5 avril dernier, a gagné la catégorie internationale. Benjamin, je vous laisse le micro et je vous souhaite bonne chance. Bonjour à tous, donc je suis Benjamin et je suis ravi de vous présenter Sparxel qui développe des pigments et paillettes les plus durables probablement que vous puissiez rêver. Vous vous demandez peut-être à quoi bon faire des paillettes plus durables. Alors, apparemment, il faut vraiment que j'attende. Cool. Donc le fait est que les paillettes et pigments métalliques avec des couleurs très intenses comme ceux que cette jeune femme porte tout autour de ses yeux et sur son visage représentent un marché de 2,8 milliards de dollars, représentant 20% des échanges de pigments inorganiques dans le monde, et leur utilisation en cosmétique compte pour un demi-milliard de dollars. Donc autant dire que ces pigments, il y en a un peu partout. Grosse slide là, parce que du coup c'est un PDF. Le problème est que quand on regarde comment ces pigments et paillettes sont fabriqués à l'heure actuelle, c'est pas forcément très beau. Et on les fait de façon relativement simple, de deux façons, et ces deux façons sont des systèmes multicouches qui incluent soit des microplastiques, soit des minéraux comme le dioxyde de titane ou le mica, pour faire à la fin un produit qui n'est ni collecté ni recyclé après usage. Les microplastiques, on sait qu'il faut qu'on s'en débarrasse. L'Union européenne est en train de les bannir un peu partout. Un autre ingrédient que l'Union européenne est en train de bannir, c'est le dioxyde de titane, parce qu'il est suspecté d'être cancérigène, donc interdit dans l'alimentaire, ce qui pose des problèmes pour les secteurs associés à la santé, comme la pharmaceutique et la cosmétique, où ce pigment est très utilisé. En plus de ça, on sait qu'il faut qu'on décarbonise notre société. Or, transformer du pétrole en plastique et raffiner des minéraux en plus qui viennent du quatre coins du monde, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus vert. Et ce sont des processus qui sont très gourmands en énergie et en produits chimiques. En plus de ça, si ce n'était pas suffisant, le mica particulièrement est souvent extrait dans des conditions avec du travail de mineurs et de jeunes femmes dans des pays en développement, en dehors de tout cadre légal. Donc pour des utilisateurs de pigments, c'est très compliqué de rassurer leurs clients pour leur dire que leur pigment n'est pas extrait par des travails de mineurs et de jeunes femmes. Donc si on arrive à repenser la façon dont on fait ces pigments métalliques, on peut adresser les problèmes de pollution, de santé publique et des questions éthiques dès aujourd'hui. Et le fait est que la nature nous donne une solution. Donc ces fruits de Pollia condensata, ils ont l'une des couleurs les plus intenses de tout le règne végétal. Et la couleur ne vient pas d'une substance colorante, mais en fait de la cellulose. Et bien sûr, le fruit est entièrement biodégradable. Alors là, je pense qu'il manque bien sûr l'apparition de mes paillettes et pigments, mais bon, c'est pas grave. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, on a réussi à utiliser de la cellulose, mais en partant du bois, pour reproduire le même type de couleur que ce fruit, et en reproduisant exactement la même microstructure que ce fruit a développée. En plus de ça, nous avons réussi à contrôler la microstructure de ces paillettes et pigments pour faire des pigments de toutes les couleurs, et même faire des couleurs assez rares comme le doré. Donc à la fin, nous, on a des pigments qui sont sans minéraux, 100% végétal, 100% biodégradables, avec des couleurs qui sont très intenses, des couleurs inaltérables, et même ces pigments sont consommables.
comment ça marche? Alors là, pareil, il va me manquer la moitié de la slide, je m'excuse. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que on prend de la pâte à papier, on fait une hydrolyse acide pour obtenir les nanocristaux de cellulose. Donc en gros, c'est une étape supplémentaire par rapport à la fabrication du papier. Ces nanocristaux, c'est des bâtonnets. Et ces bâtonnets, quand ils sont dans l'eau, ils sont orientés de façon aléatoire. Mais quand vous retirez l'eau, ils vont s'orienter de façon à former des hélices, des spirales. Et ces spirales, ce sont celles qui sont capables de réfléchir la lumière. Et c'est comme ça qu'on obtient une couleur. Ah, bah tiens, là, la slide apparaît. Donc voilà, vous avez les auto-assemblages, aléatoires, spirales, couleurs. Donc nous, on a vraiment eu des apports de biologistes, de chimistes, d'ingénieurs, oh, déjà plus qu'une minute, très bien, parfait, pour faire cette technologie à l'échelle industrielle, également l'utilisation d'équipements industriels pour produire du coup, ces films en grande quantité. Le marché est très important, au-delà de la cosmétique, et on peut aussi développer de nouvelles applications avec des matériaux biosourcés. L'intérêt est également au-delà de l'industrie, ça parle au grand public et notre technologie a déjà été présentée dans plus de 150 articles de presse dans le monde. Notre équipe, donc moi je vais pousser la commercialisation de SparkCell, nous sommes conseillers au niveau scientifique, technique, commercial et légaux. On a commencé à recevoir une certaine notoriété au niveau de l'université et plus localement dans le sud de l'Angleterre. Maintenant, on a le Canopy Challenge qui nous aide également à avoir une portée un peu plus internationale du projet. Ok, super. Et maintenant, du coup, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir enclencher l'accélérateur. Et je suis à la recherche de financement, de partenaires, des personnes qui peuvent venir rejoindre l'équipe. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. Je ne mettrai pas de paillettes dans vos verres, mais je peux vous montrer des échantillons que j'ai amenés avec moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Benjamin. L'exercice n'est pas tout à fait le même en français qu'en anglais. C'est un peu plus long en français, non? L'anglais est un peu plus compact, du coup c'est vrai qu'on peut dire plus de choses dans la même durée de temps. Et puis on a bien compris que c'était un PDF et pas avec les animations de votre PowerPoint, mais encore une fois l'objectif c'était de partager ce prix que vous avez reçu, donc je rappelle dans la catégorie internationale. Encore bravo à vous et merci d'avoir joué le jeu et vous êtes prêtés à l'exercice à nouveau et de nous avoir rejoints depuis Cambridge.